Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Au moins 3 personnes ont péri en Haïti suite aux dernières intempéries. Des dégâts matériels considérables ont été enregistrés selon la protection civile. Haïti a connu sa semaine la plus meurtrière sur les routes depuis le début de l'année. En effet, du 29 mars au 4 avril, 34 accidents ayant fait 26 morts et 131 blessés ont été recensés par l'organisation Stop Accident. Les résultats de l'enquête portant sur l'évasion enregistrée à la prison de la Croix-des-Bouquets seront bientôt rendus publics. L'annonce en a été faite ce mardi par la porte-parole de l'inspection générale de la police nationale, Jeannette Vital. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur plusieurs départements géographiques du pays ont fait au moins 3 morts et plus d'une centaine de sinistrés, selon les responsables du Bureau de la protection civile haïtienne. 2 morts ont été recensés à Bois-de-Lans, une commune située dans le nord du pays. L'autre victime a été signalée à Jean Rabel, dans le nord-ouest. Des maisons ont été endommagées et des plantations détruites. En raison des activités pluvieuses encore prévues sur le pays suite à l'humidité liée aux résidus du front froid, le Centre de prévision météorologique, de concert avec la Direction générale de la protection civile, rappelle à la population des zones à risque de rester vigilants et de respecter les consignes de sécurité habituelles en cas de fortes pluies orageuses qui pourraient provoquer des crues éclairs, inondations soudaines mardi et mercredi. L'enquête sur l'évasion enregistrée à la prison de la Croix-des-Bouquets le 25 février dernier est à 90% prête, selon la porte-parole de l'inspection générale de la police nationale, Jeannette Vital. Des policiers qui étaient en poste ce jour-là sont frappés de mesures conservatoires, indique l'inspecteur Vital, dans le cadre d'une conférence de presse donnée ce mardi. Suivez ce compte-rendu de Rudolph Pierre-Louis. Plus d'1 mois après l'évasion massive des détenus de la prison civile de Croix-des-Bouquets, soit le 25 février dernier, l'inspection générale de la PNH lève enfin une partie du voile. Après l'audition de plusieurs policiers, le porte-parole de l'IGPNH révèle que certains d'entre eux sont frappés de mesures administratives. Jeannette Vital indique également que l'enquête est à sa phase finale. Nous gagnons des mesures qui prennent contre des policiers qui travaillent jour ça et présentement ils ont en mesure conservatoire à l'inspection générale. Il faut dire que l'enquête continue et il est en phase très avancée. Sinon, on a dit il est en rédaction au 90% pour que normalement le résultat de l'enquête fixe les responsabilités tant sur le plan interne que sur le plan externe. La mort des agents des unités spécialisées de la PNH lors de l'opération au village de Dieu le 12 mars dernier, un autre point abordé par l'inspecteur Vital qui toutefois ne veut pas trop s'étendre. Chaque fois qu'il y a une situation qui implique la police nationale d'Haïti, dans souci pour que les rendent police professionnelle qui répondent à aspiration de population en matière de sécurisation, et ça te vient déboucher à des mesures administratives qui te prennent, notamment gagner un inspecteur général qui t'est placé en isolement, qui maintenant il n'est plus en isolement, au contraire il est plutôt en mesure conservatoire. L'inspection générale de la PNH tente de rassurer concernant ces 2 enquêtes. Les investigations se poursuivent, leur résultat sera publié incessamment. Un refrain devenu habituel, car de nombreuses affaires sont ainsi passées aux oubliettes de l'histoire après une telle affirmation. Tout policier, quelconque, depuis que soit indexé ou bien impliqué, parce que l'inspection générale ouvert une enquête, ça ne veut pas dire que le policier est coupable pour ça. Mais il a convoqué les policiers pour le présenter, justement pour être capable
continuer l'enquête là. Mais dans la situation, ça n'a pas dit là, on connaît que l'ensemble des policiers gagné déjà une enquête qui était déjà ouverte autour de ça. On parlait plusieurs fois dans la presse de ça. Est-ce que vous voyez? Eh bien, décision en prend par haut commandement, justement, pour capable permettre que les jeunes policiers répondent pour capable avancer dans le cadre d'enquête. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti fait son enquête, dresse un rapport et le soumet au final à la direction générale de la PNH. Toutefois, l'inspection n'est pas habilitée à prendre des décisions, cependant, elle peut faire des recommandations à l'encontre des agents dont leurs noms sont cités dans le rapport. Mais comme d'habitude, une fois que ce document administratif est soumis, de nombreux citoyens de la capitale ne cessent de se poser des questions, notamment quelles sont les décisions prises à l'intention des agents fautifs. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Après l'isolement, l'inspecteur général Karl-Henri Boucher est frappé de mesures conservatoires. Le responsable du service de renseignement au sein de la police nationale est placé aux ordres de la police des polices en vue de la poursuite de l'enquête sur l'opération ratée à Village de Dieu. L'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva, invite la PNH à changer de méthode d'intervention face à des kidnappeurs qui opèrent de plus en plus rapidement. L'expert en question de sécurité estime que les mesures adoptées par le Premier ministre concernant les vitres teintées des voitures ont été utiles, mais déplore qu'elles n'aient pas été accompagnées d'une forte présence policière dans les rues. Suivez ces explications. Il y a deux pays quand même qui évitent la teintée, mais cependant, où il doit ouais que dans chaque carrefour, il y a des policiers qui après tout gentiment qui font descendre vite là, qui prennent aussi toute bagarre OK, qui descendent, qui regardent dans machine là. Et il y a de côté tout il y a deux monde qui tellement joignent des points fixes que police obligé de camper par rapport à vite teintée, mon retirer teintée à lui-même parce que tellement les vignes ouais que c'est de temps en temps c'est lui-même qui a pédé camper. Donc ça va dépendre encore une fois de mesures qui va le prendre suite à question vite teintée. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, et nous pensons qu'on service de circulation qui doit se poser plus dans la rue, on unité de BIM qui doit se poser répondre à la réalité. Puis il y a plus, c'est là, c'est que il y a plus d'efforts qui pour faire par rapport à présence. Et c'est ça qui va rassurer mon yo, là que les retirer était effectivement, mais li ouais que ou dans la rue ou avec. Donc il pas quitter pour contre les moun certainement là le fait choix ça, c'est pour capable bailler tête li au minimum sécurité, il pas capable des machines, il pas capable et mettez quand même d'autres dispositions. Donc pour lui-même, il n'est pas capable d'un agent de sécurité avec comme garde du corps. Donc il choisit des solutions qui coûtent le moins cher, qui c'est tenté, qui offre quand même on t'y garantit que j'en dis que pas pour elle, mais nous pas capable d'être comme ça. Faut que y ait accompagnement et accompagnement dans la rue, c'est fondamental, parce que là, on m'a parlé de unité qui est prise dans la rue. Ou là, en réalité, qui s'allie, nous, t'es vidéo docteur qui était victime en pleine rue, en plein jour, tout le monde regarde, mais qui sa vidéo permettre que nous et la police joignent en matière d'enquête, en matière de résultats. Par contre, si on va mais jusqu'à présent, pas tant rien. Donc, c'est même genre avec l'église là. C'est pas un bagage qui est nouveau. Nous assistons à faire ça déjà. Dans l'église, nous entrons dans l'hôpital, elle prend docteur, elle prend patient. Mais là, nous vivons en direct. Mais le son, nous capables de tirer là, c'est est-ce que on regarde la rapidité que l'action fait. Et c'est ça qui fait que nous négocier des professionnels. L'opération n'a pas duré quand même plus de 2 minutes. Maximum c'est environ 90 secondes par rapport à docteur à tout en pleine rue, c'est des actions éclairs qui menaient. Maintenant l'église là, ou le commissariat qui près, nous t'a dit c'est commissaire Carrefour là, ça aurait les Oméga. Et là, on prend le point 10 63, l'église là, à commissariat qui est dans côte plage 18, quoi. Sous ta on patrouille, cap vivre en direct, il a décidé en courir river, l'état prend environ 7 à 10 minutes. Ça, c'est si par exemple, pour arriver sous point. Donc, autrement dit, action t'a en fait, même sous ta la police, t'as aller. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut que méthode de déploiement ait changé, méthode de patrouille ait changé, et méthode de point fixe ait changé. Et c'est presque même histoire. Les gens qui ont même
même qui gagnent un discours, des gens qui même qui gagnent des revendications. Et Mano, Iso, journée jeudi à la rappelez-nous la bannière. Et on t'y la pluie, rappelez-nous dommelage. Donc c'est presque déjà vu. Mais cependant, méthode qui était marché et surtout le marché avec moins de policiers que nous gagnons à l'époque que nous gagnons journée jeudi à là. Donc il faut que nous regardions peut-être solutions qui étaient portées, qui souvent ne sont pas des solutions importées. C'est pas l'autre pays qui va imposer nous des solutions. Il faut que nous gardions les réalités terrain, sociologie nous pour nous garder comment nous pourrons aborder le problème. Parce que je dis le problème est profond. Du 29 mars au 4 avril, soit environ une semaine, on a enregistré 34 accidents graves qui ont fait 26 morts et 131 blessés. C'est, je crois, le pire bilan jamais enregistré. Pour en parler, nous avons avec nous ce soir, sur le plateau de Métro News, le docteur Garnel Michel, fondateur et consultant national de l'organisation Stop Accident. Bonsoir, docteur Michel, et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Klein, et bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Métro News. C'est un plaisir de vous revoir ce soir. Oui, c'est vrai, on s'était déjà vu. Bon, alors pourquoi ce bilan catastrophique? Bon, on n'a pas les réponses exactes et on n'a que des hypothèses. Je peux vous dire que, et je peux vous attester que c'est le pire bilan, effectivement, depuis le début de l'année. D'ailleurs, même la fin de l'année dernière, on n'a pas eu autant de victimes. Mais le constat, c'est qu'on a 26 morts en une semaine. Et nous croyons qu'il n'y a pas une autre pathologie ni un autre phénomène dans la société haïtienne qui cause autant de victimes en une semaine, ni le coronavirus, ni aucune autre. Mais, docteur Michel, quand vous parlez d'accident, il s'agit de voitures et motos confondues ou bien uniquement voitures? Alors, justement, il s'agit de tous les véhicules. Tous les véhicules circulants. 4 roues, 2 roues, camions, tout le bagage. Qui a eu un choc quelconque avec une personne, au moins. Et donc, c'est ça, même la définition. Vous avez le pourcentage des accidents où il y a une voiture d'un côté contre une moto? En fait, oui. Mais là, la seule différence, c'est que quand on parle d'accident de moto, en général, c'est pas moto exclusivement. C'est peut-être une moto avec une voiture. Ouais. Mais dans 75% des cas d'accident, il y a au moins une moto qui a été impliquée. 75% des cas. Soit deux motos, soit une moto. Oui, mais dans 75% des cas, il y a au moins une moto qui est impliquée. Exactement. Bon, c'est grave. C'est très grave, et surtout, grave. Effectivement, dans la période de fête. Et parce que pour cette semaine, parce que nous rappelons que la semaine passée, c'était la semaine pascale. Semaine sainte, oui. En général, quand il y a fête, il y a augmentation de cas. Et parce que, aussi, en général, il y a augmentation de la circulation. Mais cette fois-ci, selon certaines observations, il n'y a pas pour autant augmentation de la circulation, puisque vendredi, samedi, on était dans les rues, dimanche aussi, il n'y a pas eu tellement de circulation, il y a au contraire un ralenti par rapport au nombre de véhicules dans la rue. Par contre, on a vraiment une nette augmentation de cas. C'est 151 personnes qui ont été victimes, 157, pardon, victimes d'accidents. Et parmi, il y a des enfants. Et parmi les blessés, à Fort-Liberté, par exemple, on a eu un enfant de 10 ans qui a eu un accident avec trauma crânien. Wow. Donc, on a dû transporter en urgence de Fort-Liberté à Port-au-Prince, parce que trauma crânien, il n'y a pas de... Cette prise en charge se fait uniquement à Port-au-Prince. Bon, à Mirbalais aussi, mais pas dans le nord-est. Oui. Bon, docteur Michel, on va légèrement changer de sujet. Votre organisation s'appelle Stop Accident. Je reçois régulièrement, vous me faites ce plaisir de m'envoyer les bilans chaque semaine, tant d'accidents, tant de morts, tant de blessés, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites pour précisément stopper les accidents?
En fait, est-ce qu'il y a une éducation du public qui se fait parallèlement? J'imagine que vous travaillez main dans la main avec la police. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour ralentir ce fléau? Concrètement, au niveau de Stop Accident, qui c'est service technique et opérationnel pour pallier aux accidents, nous faisons 4 actions principales. C'est d'abord l'information, parce que nous sommes d'accord que si nous n'avons pas d'information, nous ne pouvons pas même prendre qui décision pour nous prendre, ni qui côté pour nous décider. Ce sont les petits bilans qu'on reçoit régulièrement. Justement, et qui permettent que l'autorité voit comment la situation est et qui côté. Deuxième grand pilier, c'est formation. Et là, on a parlé de formation de tout le monde, de toute la population, puisque le grand accident qui fait, il n'est pas nécessairement fait devant l'hôpital. Donc, premier répondant, c'est n'importe qui. Donc, il faut que nous connaisse qui ça pour le faire, qui geste pour le poser. Et qui ça pour le pas faire. Et surtout qui ça pour le pas faire. Oui. Parce que, effectivement, parfois, s'il n'a pas gagné et voit, s'il pas contre qui ça pour le faire, donc les gains doivent compliquer la situation. Donc, le troisième pilier, c'est la sensibilisation, parce qu'on est d'accord que plus de 80% des cas d'accident, c'est par rapport à nos mauvais comportements sur la route. Donc, la sensibilisation, c'est l'action la plus concrète qu'il faut faire par rapport à la sécurité routière. Donc, c'est le troisième axe que nous agissons sous lui. Le dernier pilier, c'est la 4e mission de Stop Accident, c'est le plaidoyer. Parce que il y a un pile acteur qui vient pour dans la question de sécurité routière. Donc nous-mêmes, nous faisons plaidoyer pour que nous demandions aux autorités, surtout et d'abord, prendre responsabilité parce que il y a des actions qu'il faut faire. Parce que ça doit être la priorité. Parce que en réalité, c'est d'abord la responsabilité de l'État. Question quantité de monde qui est victime d'accidents sur route. Oui. Docteur Michel, lors dit sensibilisation, est-ce que on va parler de éducation? Et quelque part, parce que pour sensibiliser mon il y a certaines informations que le doit connaître. Et là, nous gardons toute catégorie de monde qui utilise la voie publique là. Nous faisons sensibilisation pour chauffeurs, parce que quand l'accident c'est chauffeur causé. Nous faisons sensibilisation pour piétons, parce que faut qu'on connaisse comment pour le marcher dans la rue, à qui côté pour le marcher. Nous faisons sensibilisation pour passagers, parce que qui vont descendre, qui vont monter, parfois pour être conscient de la situation, parce que des fois les passagers c'est lui-même encore capable des chauffeurs pour le faire excès. Donc surtout sous motocyclette. Donc, nous faisons ça pour la population, pour qu'ils adoptent de meilleurs comportements sur route. Et c'est ça qui fait que nous ne pouvons pas faire une pour ne pas faire l'autre. Plaidoyer est important tout parce que, d'abord, c'est la responsabilité de l'État. On a dit ça. Et même si c'est mauvais comportement, et un chauffeur qui cause accident, mais c'est parce que l'État n'a pas de responsabilité. Même qui fait un mauvais comportement et que ne pas sanctionner. Mon n'a qu'à faire avec cette vitesse. J'en veux, mon n'a doit conduire la boîte. Pas une autorité qui peut faire que ne pas faire ça. Remarquez, je dis là avec motocyclette, et me vivre ça dans la période PAC là. M'a traversé sous Plaisance du Nord, moi des motocyclettes avec 5 personnes. Oui, non, ça, oui. Mais d'ailleurs, Gomba que tout le monde constaté, c'est que bon principe de base qui est appliqué dans tous les pays du monde, apparemment sauf en Haïti. Principe ça, les motocyclettes sont soumises aux mêmes règles que les voitures. Et ça, peut-être que nous devons insister sur lui, répéter. Non, mais absolument. Mais ça me l'impression que même les policiers sont pas au courant de ça. Voilà. Parce que moto a fait Tintin devant la police là bloqué route là, là faut passer pendant temps ça la moto même continue à traverser devant. C'est un manque d'information. C'est grave. C'est un manque d'information et de formation. Yeah. Je crois que nous soulevons un problème là, capital, parce que motocyclette, effectivement, dans tout pays, c'est tant qu'on n'importe quel véhicule. Ou est que, et j'en dis là, ça qui est plus grave là, c'est que même policiers, parfois, ils ont campé circulation, et puis motocyclette a passé ni à droite ni à gauche. Toute l'indulgence du monde. Ils quittent, fait n'importe qui Tintin dans la rue. Donc, et chauffeur machine, tout n'est pas facile ou est que un chauffeur machine tolérer une motocyclette qui campe devant là tout. C'est comme quoi, et motocyclette là par dans circulation. Ça veut dire que c'est personne qui presque pas d'accord, ou du moins qui pas conscient que motocyclette a son véhicule, pour tout véhicule qui doit régir, j'en dis là, par règles de circulation. Et
ça tellement grave que nous-mêmes en Haïti, même en dedans, parce que nous avons dit que sécurité routière sont questions transversales, sont questions de tout le monde. Parlement a grand pile pour là-dedans, parce que loi, je dis à la en dedans code de la route là, il a parlé de taxi, il a parlé de motocyclette. Parce qu'à l'époque, code de la route là, en fait, nous pas de toute motocyclette ça. Mais l'on dit code de la route. Moi, j'aime mon code de la route, non, moi, ici là. Eh bien, on a parlé parce que, quand le moyen code de la route, et quand petit jeune, 16 ans, 17 ans, qui t'a battu bête là en bas, lampadaire, il dit, monsieur, soit fait là, il dit, code de la route, il dit, bon, moi, c'est une catastrophe. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est une catastrophe. Ça tient que ça, t'as pas apprendre. Enfin, apprendre. Et bon, ça, sont monde qui honnête, qui peut l'apprendre conduire, puis qui a casé bête. Au moins, il fait effort ça. Ça, je dis là, pour gagner licence, ou d'accord, que. Pas besoin ça. Et nous-mêmes, nous te proposé que il y a 20 machines, il y a 20 motos. Pour qui ça, pas tout gagner, on livrait code de la route là, qui est dans la machine et qui est obligatoire. Que même genre, policier a checké que licence là, mais il faut rassurer que le monde gagne au moins. Et code de la route là présent. Non, bien sûr, et j'en dis là, le Parlement a une responsabilité. Encore faut-il qu'il s'agisse d'un bon code de la route, parce que... Bien sûr, c'est sûr que son question qui là pour recycler... Soit l'apprendre ça que pas ça, il faut d'abord désapprendre pour venir apprendre ça que bon. Et il faut un code de la route qui est adapté à la réalité haïtienne, puisque, je dis là, il y a des questions, il y a une circulation européenne, il y a une circulation américaine, il y a des panneaux qui pas même... Il y a des panneaux, bien sûr, qui sont standard international, mais parfois, il y a des panneaux qui marchent à tel type de circulation. Donc, parce que je dis là, nous pas de circulation volant à droite, par exemple. Donc, c'est pour nous dire que vraiment, nous avons besoin d'une réflexion qui fait sur question ça, et surtout, nous avons besoin qu'il y ait des décisions qui prennent. Parce que, ne sont pas posées de questions, mais je peux dire que, je dis là, nous, c'est le seul pays qui n'a pas un corps spécialisé de police routière. Absolument. Nous avons un service de circulation, on ça veut dire Port-au-Prince, il n'a pas existé dans l'autre département. Oui. Mais nous n'avons pas une unité spécialisée de policiers qui formés par rapport à la question ça, qui équipent tout et qui ont effectif qu'il faut. On t'a parlé on dit que c'est une question transversale, mais allons jusqu'à la signalisation routière. Combien de routes qui ont un sens unique, mais pas aucun panneau qui indique que le sens unique. Qui veut dire qu'au monde qui arrive, ou étranger, ou diaspora, qui loue machine à l'aéroport, il arrive, il rentre dans... Ou pas qu'à la contravention, puisque ce n'est pas marqué. Pas de signalisation. Mais tout le monde qui est habitué, connaît que route ça en sens unique, donc il a conduit à droite et à gauche, accident. Ouais. La signalisation routière, rien. Les fameux dodanes. Voilà, policiers couchés. D'abord, pas de normes. C'est des véritables murs, il y a des lots sortis bagages. Non, parce que c'est n'importe qui qui fait tout. Voilà, et puis pas rien qui signaler l'eau. Rien pas signaler. Ou une série, et sous Delma 33, dans la zone Saint-Louis de Gonzague, pour arriver sur Radio Guinée. Ou une série de. D'abord, c'est des petits monio. Le fini, pas rien que marqué. Ou même mettre une peinture jaune sous lui pour arriver au Mont-Ouel. Parce que dans tous les pays du monde, ou comme ça, ou il y a des panneaux indicateurs. Ou un premier panneau qui signale que dans 50 mètres, vous pouvez le joindre, ou un deuxième à 25 mètres, et l'arrivée sous lui, il y a une de chaque côté. J'ai eu des amis étrangers qui ont loué une voiture. Il y a dans la mer. Côte des Arcadins. Ils ont cassé la machine. Non, parce que pas de raison pour gagner on Dodane sur route nationale. Ils ont cassé la machine parce qu'ils sont arrivés sous Dodane à 70-80 km/h. Béo, madame, le manqué cassé coulé, l'obligé à l'hôpital, et puis la machine n'a campé là. Bon, enfin. Donc, écoute, merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler de ce grave problème, parce que c'est bon qui mourir chaque jour, chaque semaine. Et éducation, sensibilisation. Il faut que tu aies des cours systématiques pour nous apprendre quelles sont les règles de base. Ou on série moun qui conduit, il est évident que nous avons une notion des règles de base de la conduite. On ne va pas parler de règles subtiles, non. Règles de base. OK. Enfin, de toute façon... Non, c'est justement pour ça que nous croyons que les questions doivent sortir d'en haut
Et c'est là, il faut d'abord la volonté politique, parce que l'organe thématique qui gagne tout acteur, ça, il faut que d'abord l'État fait de lui en priorité. Et donc, je prends exemple la France en 2002. Jacques Chirac a fait de ça. Il y en a 3 priorités que tu gagnes. Donc, il nous faut la volonté politique et bien sûr, après, nous avons besoin des actions concrètes de la part d'autorités, que ce soit la police, que ce soit travaux publics, que ce soit santé publique, que ce soit ministère des Finances. Parce que c'est drôle que nous sommes le seul pays où on a assuré une machine qui a des dégâts sur la vie ou sur la santé, ou même qui n'a machine non pas assurée. Donc, il faut que le ministère des Finances, éducation nationale, parce que dans tous les pays du monde, il y a éducation à la sécurité routière, qui ça qu'on route, qui ça qu'on trottoir. Donc, nous croyons que c'est dans ce sens que le pays doit faire de questions ça en priorité, parce que je ne dis pas qu'il n'y a aucun autre phénomène qui cause autant de dégâts et qui a autant d'impact négatif sur le développement du pays, parce que vous avez parlé de touristes. Par exemple, si vous n'avez pas l'hôpital, si vous n'avez pas de touristes à venir, c'est pour le circuler. Les touristes pas foutus, chita des volons machines en Haïti. Voilà. Donc c'est compliqué. Et en plus que profil monde qui victime d'accident, c'est jeunes, c'est monde qui travaille, c'est chauffeur moto, c'est madame Sarah, journaliste, docteur. Donc vraiment, ce sont thématiques pour que l'autorité, désormais, et en urgence, fait de ça en priorité. Et l'idéal serait de trouver un équilibre entre éducation et prévention. Voilà. Parce que prévention, ou même plutôt entre prévention et répression. Parce que tant qu'on n'a pas frappé mon portefeuille, la vague. Et c'est ça que fait dans tous les pays. Prévention, c'est la répression et que la sanction fait payer pour sauver la vie monde. Parce que l'objectif là d'abord, c'est pour sauver la vie monde. Parce que c'est Kounia où tu n'as pas la monde là. Sauver des vies, ça c'est des gens qui sortent paraplégiques, qui perdent des jambes, qui handicapés, qui infirment. Tout ça, c'est les résultats. Vous remarquez que l'organe de monde qui vient handicapé, c'est des gens qui travaillent pour prendre soin de la famille. Parce que dans la circulation, c'est business, c'est le chauffeur moto, d'accord, c'est ça. Fait. Donc, les gens qui viennent handicapés, pour que la famille vienne responsable, lui-même qui est responsable. Exactement. C'est vraiment. Non, c'est un drame. C'est un drame national. Aucun raison dit qu'il faut absolument que. Transversalement, tout le monde prend responsabilité. Merci beaucoup. Merci, Dr Garnel Michel, de ce côté vient ici, là, sur le plateau de Metro News, pour parler nous et sensibiliser nous sur des dossiers extrêmement graves. Ça, bonne fin de journée et à bientôt. À bientôt. Merci surtout parce que tu as invité nous. Un pile prudence sur route et très bon travail. Bonne semaine. Merci. Voilà, c'était le docteur Garnel Michel, fondateur et consultant national de l'organisation Stop Accident. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.